Yo la team! Aujourd'hui c'est velouté de butternut parce qu'on m'a dit que ça manquait de légumes dans le coin. Bon, je suis pas d'accord mais j'écoute mes followers. Donc c'est parti pour la recette. 3 petits oignons jaunes, 2 si le troisième se fait la malle, qu'on vient couper en rondelles. Vous prenez pas la tête sur la découpe, de toute façon ça va être mixé. Bon, je trouvais que ça manquait d'oignons, donc on balance un gros sur le plan de travail et même principe, tu le découpes sans couper tes doigts, si tu veux éviter un goût douteux. Hop, hop, transition travaillée. Maintenant, on vient retirer les extrémités. Ensuite, on va se bagarrer avec son butternut. Et pour être sûr de gagner une bagarre, on prend son meilleur couteau. Pour essayer de le trancher dans la longueur. On essaye de sortir de cette bagarre sans égratignure et on vient prendre une cuillère pour gratter l'intérieur. Il faut enlever les pépins parce que sinon c'est pas bon. Bon, je commençais à m'en foutre partout, alors j'ai sorti le tablier. Faut que je le lave d'ailleurs. Bref, le combat n'est pas fini. Eh ouais, ça se mérite les légumes. On passe à la partie la plus longue. On épluche la butternut. C'est physique, ça prend du temps. Donc petite pause sponsorisée par Oli. Non, je déconne. C'est une canette que j'ai remportée à un événement. C'est cadeau! Une fois que notre butternut est tout beau comme ça, on balance un bout de beurre dans la casserole et on fait suer les oignons. Pendant ce temps, tu coupes rapidement en morceaux la butternut sans te blesser. Et on vient les balancer dans la même casserole. On mélange ça rapidement et on passe à l'ail. Pour ça, tu viens tabasser la tête avec un couteau. Technique du chef, c'est plus simple, tu verras. Et tu les rajoutes à la potion magique. Tu remélanges un petit coup et on passe au bouillon. Tu fais bouillir de l'eau avec un bouillon, sous l'œil attentif de Chef Tsuki. Et une fois que tes légumes ont une bonne tête comme dans la vidéo, tu ajoutes le bouillon. Tu remues encore pour bien décoller les sucs du fond de la casserole. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai oublié le piment d'Espelette. Donc on en met à son bon vouloir. Si on n'en a pas, le poivre ça fait bien l'affaire aussi. Et tu laisses le tout cuire avec un couvercle pour 20 minutes. Normalement, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Tu récupères les légumes et tu les mets dans ton mixeur préféré. Ou si t'as pas peur d'en mettre partout, tu prends ton mixeur plongeant. Mais ça t'est risque et péril, ça. Ensuite, on rajoute du beurre et de la crème. Parce que c'est la Normandie ici, t'es généreux, t'hésites pas. Et voilà, c'est fini. J'en ai fait une quantité aberrante, comme d'habitude. Donc ça part dans les petits bocaux pour tout l'hiver.